Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable bête noire de la grammaire française, le subjonctif. Mais pas de panique, on va démystifier tout ça avec une idée toute simple mais incroyablement efficace. Allez, on plonge dedans. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a « je constate qu'il est absent ». De l'autre, « j'aimerais qu'il soit là ». Est, soit. Le verbe change complètement. La grande question, évidemment, c'est pourquoi. C'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Pour comprendre cette différence, il faut imaginer qu'en français, il existe comme deux mondes parallèles. Et bien sûr, à chacun de ces mondes correspond un mode verbal bien précis. C'est là que se cache la clé, la fameuse règle d'or. Et là, voilà cette clé. En fait, tout est une histoire de tête contre cœur. L'indicatif, c'est le mode de la tête. Il sert à décrire les faits, la réalité brute, ce qui est. Le subjonctif, lui, c'est le mode du cœur, les émotions, les doutes, les désirs, bref, notre vision subjective des choses, le réel contre le ressenti. Commençons par le plus facile, le plus instinctif, le monde du cœur. Ici, c'est vraiment le royaume du subjonctif. On va voir comment nos émotions et nos volontés appellent ce mode de façon presque automatique. Observez bien le point commun entre tous ces verbes. Je veux, j'ai peur, je regrette. Aucun d'eux ne décrit une réalité concrète. Ils expriment ce qui se passe à l'intérieur de nous, un souhait, une crainte. La situation qu'on évoque n'existe pas encore ou on voudrait qu'elle soit différente. Et voilà pourquoi le subjonctif est obligatoire. C'est la grammaire de ce qui est virtuel, de ce qui n'est pas un fait. Maintenant, attention, on entre dans un cas de figure vraiment fascinant. Que se passe-t-il quand les verbes de la tête, les verbes objectifs, se mettent soudain à exprimer de la subjectivité ? C'est là que la mécanique devient subtile et pour tout dire assez magique. Normalement, avec des verbes d'opinion, comme croire ou penser, on est à l'indicatif. C'est logique. Quand on dit « je crois qu'il va venir », on affirme son opinion comme un fait probable. La grammaire nous prend au mot, elle se dit « ok, c'est une affirmation, c'est du solide », donc indicatif. Et c'est là que tout bascule. Regardez bien, dès qu'on passe ces mêmes verbes à la forme négative, hop, le subjonctif débarque de nulle part. Je crois qu'il est là se transforme en je ne crois pas qu'il soit là. Le changement est radical, c'est comme si on changeait de dimension. Alors là, évidemment, la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est « mais pourquoi ? Comment est-ce qu'une simple négation peut tout chambouler à ce point ?» Eh bien, la réponse nous ramène tout droit à notre règle d'or. Dire « je ne crois pas », ce n'est plus affirmer quelque chose. Au contraire, c'est exprimer une incertitude, un doute. Et le doute, par définition, ça vient du cœur, de la subjectivité. La négation fait donc basculer le verbe du monde des faits vers celui de l'émotion. Et qui dit émotion, dit subjonctif. C'est mécanique. C'est exactement la même logique qui s'applique pour les questions avec inversion du sujet. Quand on demande « pensez-vous que ?», on n'affirme plus rien. On crée une sorte de brouillard interrogatif, une zone d'incertitude. Et cette zone de doute, eh bien, elle aussi, elle appelle le subjonctif. Bon, attaquons maintenant les fameux cas spéciaux. Mais plutôt que de les voir comme des exceptions qui cassent les règles, voyons-les comme des crash tests. Est-ce que notre principe tête contre cœur va tenir le choc ? C'est ce qu'on va vérifier. On commence avec un poids lourd, un vrai paradoxe, le verbe « espérer ». L'espoir, c'est une émotion pure, ça vient du plus profond du cœur, on est d'accord. Donc, en toute logique, il faudrait du subjonctif. Et pourtant ? Et non, on ne dit jamais « j'espère qu'il vienne ». La seule forme correcte, c'est « j'espère qu'il viendra » au futur de l'indicatif. C'est l'exception la plus célèbre, un grand classique des pièges du français. Mais alors pourquoi ? L'explication est presque poétique. L'espoir est un sentiment si puissant qu'il se projette dans l'avenir avec la force d'une promesse. La langue française considère donc cette projection comme une quasi-réalité, un fait en devenir. Et qui dit fait, même futur, dit indicatif. Allez, une autre petite bizarrerie de la langue qui peut prêter à confusion, c'est ce fameux « ne » qui se glisse parfois après les verbes de crainte, qu'on appelle le « ne » explétif. Voilà la phrase qui sème souvent le trouble. « J'ai peur qu'il ne parte ». Le premier réflexe, c'est de penser que ça veut dire « j'ai peur qu'il ne parte pas ». Mais c'est tout le contraire. En réalité, ce petit « ne » n'a aucune valeur de négation. Zéro. C'est un héritage du vieux français, une trace littéraire. Le plus simple, c'est de faire comme s'il n'existait pas. La phrase signifie bien « j'ai peur qu'il parte ». Et comme la peur est une émotion du cœur, le subjonctif est bien là. Tout est en ordre. Cette comparaison montre bien que notre règle fonctionne aussi avec les constructions impersonnelles. Dire « il est normal qu'il réagisse », c'est émettre un jugement de valeur, une opinion subjective, donc subjonctif.
Par contre, dire « je trouve que sa réaction est normale », c'est présenter son opinion comme un fait, une observation. Et là, c'est l'indicatif. La logique reste la même. Bien, on arrive au bout de ce décryptage. Pour que tout ça soit bien clair, on va synthétiser l'essentiel en un outil tout simple, une sorte de boussole mentale à garder sous la main pour ne plus jamais se perdre. Et cette boussole, elle tient en une seule et unique question. La question à se poser à chaque fois. Est-ce que j'exprime un fait objectif ou est-ce que j'exprime mon regard sur ce fait, mon émotion, mon doute? La réponse à cette question donne la solution dans 99% des cas. Et la voici, cette boussole, résumée noir sur blanc. Si on parle d'un fait, d'une certitude ou d'une opinion présentée comme un fait, c'est le monde de la tête, indicatif. Si on parle d'un désir, d'une peur, d'un doute, bref, d'une émotion, c'est le monde du cœur, subjonctif. Au fond, c'est aussi simple que ça. En fin de compte, on se rend compte que le subjonctif, c'est beaucoup plus qu'une règle de grammaire. C'est une vision du monde. C'est l'outil linguistique de celles et ceux qui imaginent, qui désirent, qui doutent, et qui refusent que la réalité soit une fatalité. Et on va se quitter sur cette phrase qui résume tout. Je veux que demain soit différent. Elle incarne parfaitement la puissance du subjonctif. Non pas décrire le monde tel qu'il est, mais exprimer la volonté profonde de le transformer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.